Podcast, créateur de podcasts en Corse. C'est une entreprise qui a été construite par mon grand-père il y a 60 ans. J'ai toujours eu tendance à prendre un petit peu le lead. Chef d'entreprise, je ne l'avais pas envisagé. C'est très intéressant parce que ça va permettre de faire remonter les problématiques insulaires un peu au niveau national. Donc, les décisions, finalement, on est beaucoup aidé par plein de gens, mais la décision, on la prend seule. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule. Je suis Audrey Royer. On va parler entrepreneuriat, on va parler parcours entrepreneurial, on va parler MEDEF de Corse et surtout Comex 40 avec Marine. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi, ça fait un moment qu'on en parle, de faire cette interview, de mettre en avant le Comex 40 et je suis ravie qu'on arrive à faire cette série d'interviews. Il va y avoir une série pour l'instant de 4 portraits d'entrepreneurs qui font partie du Comex 40. Donc on y reviendra dessus, tu nous raconteras un peu ce que c'est le Comex 40, mais on va aussi parler de toi, de qui tu es, de ce que tu fais, de ton engagement au quotidien. Voilà, donc une petite demi-heure, c'est des portraits flash un petit peu pour apprendre à te connaître. Super. Trop bien. Avec plaisir. On est bien? Très bien. Pas trop chaud, non, pas trop froid. C'est parfait. L'accueil est parfait. Oh oui. Écoute, on va commencer par une question la plus compliquée. Normalement, de toutes les questions, c'est est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Bonjour à tous, moi c'est Marine Casanova. Alors, mon parcours, à la base, j'étais pas du tout destinée à reprendre l'entreprise familiale. Ok. Voilà, j'ai fait un parcours d'ingénieur informatique et finance des marchés et je suis rentrée dans une collectivité en tant que chef de service s'agissant des énergies au sein de la Corse. Ouais, Corse ici, du Sud. hein. Voilà, c'est ça exactement. Et donc, c'est poser la question de l'entreprise, ce qu'elle allait devenir, ce qu'on pouvait envisager pour la suite. Ma mère commençant à se rapprocher, enfin, elle était même à la retraite depuis un petit moment, mais continuait à s'en occuper. Donc, petit à petit, assez naturellement, je suis venue l'aider sur 2-3 tâches. Puis on s'est dit, bon, est-ce qu'il ne serait pas temps de formaliser quelque chose ou de voir, d'envisager la suite. Tu nous as pas dit de quelle entreprise il s'agissait. Alors, effectivement, l'entreprise, c'est une entreprise qui a été construite par mon grand-père il y a 60 ans, cette année. Ouais, c'est la 60e année. Merci. Et c'est donc c'est Valice. C'est une clinique spécialisée dans les maladies métaboliques comme le diabète, l'obésité. Okay. Donc, c'est vraiment une prise en charge médicale avec vraiment tout le panel, infirmières, médecins, psychologues, profs de sport, diététicienne, cuisine pédagogique. Enfin, voilà, c'est vraiment une prise en charge totale qui peut se faire soit en hospitalisation de jour, soit en hospitalisation complète. Ok. Du coup, à ça, on a rattaché également le CSO, Centre spécialisé de l'obésité. Ok. Parce qu'il y avait des gens en situation d'obésité très importante qui ne pouvaient pas être pris en charge pour plein de raisons. Et du coup, en partenariat avec l'ARS, on a rajouté cette branche. Et également la Maison Sport Santé de Corse du Sud, qui, elle, permet aux personnes qui ont des soucis de santé ou des fragilités de pratiquer une activité sportive sans risque. Oui, encadré, voilà. Voilà, encadré, exactement. Ok, voilà. Donc tu as repris cette entreprise familiale de 60 ans aujourd'hui, mais qui n'avait pas 60 ans quand tu l'as reprise. Je l'ai reprise il n'y a pas longtemps, mais elle n'avait pas 60 ans, effectivement. Et c'était pas du tout... nos parents nous ont toujours dit faites ce que vous avez à faire. Et si un jour, l'entreprise est toujours là quand vous êtes en âge de vous en occuper, tant mieux. Puis sinon, vous aurez fait votre bout de chemin. D'accord, donc avec quand même peut-être la possibilité de rejoindre l'entreprise familiale. Oui, mais qui n'était pas du tout établie. Oui, vraiment. Et c'était dans ton spectre quand même? Tu te disais que c'était une possibilité? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis une enfant très, très à l'écoute de ses parents. Donc non, vraiment, c'était... En fait, je pense que jusqu'à ce qu'on se pose la question, on ne sait pas si on est prêt, si on est fait, si c'est quelque chose qui peut marcher, si on a les compétences, si... Voilà. Nous, en plus, c'est une entreprise qui est très proche du village. Donc, ça a des problématiques. C'est à Ocana? C'est ça, c'est à Ocana, ouais.
Donc, ça a des problématiques insulaires, de village. Enfin, voilà, tout ça, on ne sait pas. Avant d'y être, on ne sait pas si on est capable ou pas. Et puis, on se challenge tous les jours. Hein. Oui, même tu une fois continues qu'on de y te est, challenger, voilà. C'est à quel moment que tu t'es posé la question ou que s'est posé la question de qui reprend? C'était au moment où ma mère commençait à être fatiguée de tout ce que ça peut représenter comme stress, comme responsabilité. Et où moi, petit à petit, je voyais que je pouvais apporter des solutions un peu nouvelles, un air un petit peu nouveau, tout en gardant évidemment l'empreinte familiale, le côté très petite entreprise proche d'un village, quoi. Et c'est là qu'on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye. On a dit, on essaye, doucement. Que toi qui reprends? Que moi. Ouais. Non, mon frère est chirurgien à l'hôpital avec 2 enfants. C'était pas envisageable. Ok, Voilà. sa vocation. Non, c'était pas trop ça. Donc voilà, et il y a ma tante aussi qui fait partie de l'aventure, qui elle aussi aujourd'hui a bien œuvré pour la société. Donc pareil, là aujourd'hui c'est vraiment moi qui gère au quotidien, on va dire. Tu avais déjà réfléchi au fait d'être chef d'entreprise un jour? Est-ce que c'était une volonté peut-être de ta part ou comment tu as appréhendé une fois tu t'es posé la question et ok, on y va? C'est quoi être chef d'entreprise? Alors, assez naturellement, j'ai toujours eu tendance à prendre un petit peu le lead, que ce soit de mon équipe de volley, que ce soit au niveau de la collectivité. Chef d'entreprise, je l'avais pas envisagé. Ça s'est fait très naturellement, avec de l'aide. C'est-à-dire que quand on a décidé que je reprendrais la clinique, on a pris une société spécialisée qui nous a fait un accompagnement, un coaching personnalisé, une TMA pour évaluer si oui ou non, qu'est-ce qu'il fallait travailler, enfin, au niveau des talents. Qu'est-ce que c'est une TMA? Alors, l'acronyme exact... L'acronyme exact, je sais pas, mais c'est une évaluation en fait. C'est plein de questions qui permettent d'évaluer les talents et ensuite d'aller travailler sur ces différents volets de la personnalité pour être amené à reprendre une entreprise avec les cordes, on va dire, les bonnes cordes. D'accord. Bon, vous n'êtes pas accompagné du coup pour cette transmission d'entreprise? C'est ça, exactement. Exactement, puisqu'il a fallu revoir l'organigramme, il a fallu repenser un peu les missions. Voilà, il y avait pas mal de choses à faire. Et puis même, une reprise d'entreprise, ça se passe pas qu'au niveau de la direction. Il faut faire adhérer les salariés, il faut que les salariés y croient. Il a fallu montrer que voilà, j'étais capable, que j'étais pas juste la petite fille de la personne qui a construit la société. Voilà, ça a été pas mal d'étapes qui se sont faites naturellement, qui se sont très bien passées, parce qu'il y a eu aussi le travail de transmission avec ma mère qui s'est fait en douceur et qui aurait pu mal se passer. Il y a pas mal de cas où les choses sont un peu compliquées parce que les cédants veulent pas vraiment céder ou ont peur. Moi, je sais que mes parents, ce qui les inquiétait beaucoup, c'était de me léguer quelque chose qui était trop lourd. Ils avaient peur que ce soit quelque chose qui me pèse, que je m'épanouisse pas là-dedans ou voilà. Donc pareil, il a fallu que mes parents soient rassurés sur le fait que oui, ça me plaise, oui, j'y arrive et que c'est quelque chose qui me motive plus que qui me pèse, on va dire. Et alors, ça fait combien de temps? C'était en quelle année où tu t'es dit « Ok, je reprends » et ça s'est passé en combien de temps? Et ça fait depuis combien de temps que tu es seule à la barre? Alors, on est en 2026. La passation officielle s'est faite en 2021. Et on va dire que j'ai commencé à être dans la société en 2017. Peut-être 2018. 4 ans. Ouais. 3-4 ans de reprise d'entreprise. Ouais. Une reprise d'entreprise, vraiment, s'il y a un conseil que je peux donner à tous ceux qui l'envisagent, c'est de la préparer et de se faire accompagner. C'est quelque chose qui se fait pas au dernier moment. Vous verrez dans les différents profils qu'il y a beaucoup de cas de figure, ne serait-ce qu'au sein du COMEX 40. Une transmission réussie et sereine, c'est souvent parce qu'elle a été anticipée. Eh ben, très cool, merci beaucoup. C'est des sujets que vous traitez beaucoup, je vois au sein du MEDEF.
Oui. notamment de Corse. Les autres MEDEF, je vois pas trop un peu les sujets. Peut-être que c'est un peu partout, c'est peut-être une volonté nationale, mais en tout cas, au MEDEF de Corse, je trouve que c'est une vraie communication que vous avez autour de la transmission d'entreprise. Tout à fait, c'est un sujet omniprésent parce que sur la Corse, alors c'est un sujet qui est national, mais au sein de la Corse, c'est vrai qu'on a énormément d'entreprises dans les années à venir qui vont être à céder et qui n'ont pas forcément aujourd'hui de repreneurs. Donc, on a un tissu économique qui est particulier en Corse. C'est beaucoup de TPE. Donc, si on n'anticipe pas ces reprises, on va avoir un vrai souci économique. Et du coup, c'est un sujet au MEDEF et c'est le sujet de l'année pour le COMEX 40. Ok, voilà. Super. Donc, c'est vraiment notre fil rouge de l'année qu'on va approfondir, qu'on va étudier. On a mis en place un partenariat avec l'IUT de Corse qui va permettre de faire une étude sur les freins, les facilitateurs, quelles sont les attentes. Pourquoi finalement on refuse à se préparer de céder une entreprise? Voilà, tout ça, on va l'étudier et on va essayer d'apporter des réponses et des outils pour aider les gens qui voudraient, c'est-à-dire faire comme nous, soit reprendre une entreprise familiale, soit racheter une boîte parce que c'est une transmission aussi. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment le sujet phare. Alors, on reprend. Est-ce que tu peux nous présenter le MEDEF? Voilà, parce que je pense qu'on ne présente jamais trop un organisme et ses missions. Voilà, ou alors, même si on connaît, au final, on n'arrive pas non plus à le définir en tant que personne externe. Donc, qu'est-ce que le MEDEF? Mais avec plaisir, puisque moi, c'est vrai que le MEDEF, je connaissais, mais je n'avais pas forcément le truc de me dire j'ai un rôle à jouer ou j'ai envie d'en faire partie. On voit ça peut-être de l'extérieur comme quelque chose de fermé, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. On pense que c'est pas pour nous, on est une petite entreprise, c'est pas pour nous. C'est ça, exactement. Ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'y passe? Donc le MEDEF Corse, c'est une association patronale qui représente les chefs d'entreprise, les dirigeants, et qui va aller représenter justement ces dirigeants auprès de l'État, auprès des syndicats. Le MEDEF Corse, donc c'est un réseau. C'est un réseau de chefs d'entreprise. Ça permet à la fois d'accéder à des réunions intéressantes, traiter des sujets qui nous concernent, rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que nous, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous donner des conseils, ou juste se sentir peut-être moins seul, parce que c'est vrai que on a tendance à dire que quand on est au sommet, ben, on est seul. Les décisions, finalement, on est beaucoup aidé par plein de gens, mais la décision, on la prend seule. Donc, voir des gens qui ont peut-être eu les mêmes angoisses, les mêmes doutes, ou nous, par exemple, là, à la clinique, on fait pas mal de projets sur les énergies. On s'est débarrassé du fioul, on a mis en place du chauffage atmosphérique. Et c'est quelque chose où on a été accompagné, on a eu des aides financières. Ben, par exemple, au sein du MEDEF, il y a un volet transition énergétique, donc ça permet de transmettre les infos et surtout d'aller expliquer aux autres chefs d'entreprise que ça permet de faire des économies, que c'est faisable, que c'est accessible, quels sont les gens avec qui ils peuvent traiter pour faciliter les choses. Enfin, voilà, c'est aussi un réseau d'entraide et qui permet de porter pas mal d'idées. Et ensuite, le COMEX 40, qui est une branche du MEDEF, qui regroupe actuellement 17 membres. Donc, c'est des chefs d'entreprise qui sont au MEDEF, qui ont moins de 45 ans et qui ont envie de traiter des sujets, on va dire, un petit peu plus, peut-être un peu plus modernes, un peu plus d'actualité, peut-être un peu plus dynamique. Voilà, on aime bien dire qu'on est un peu le poil à gratter du MEDEF. Voilà, on soulève des sujets qui sont un peu plus modernes. Non, peut-être pas modernes, allez, peut-être plus... voilà, vous avez compris l'ambiance. Voilà. Si vous trouvez le mot qu'on cherche, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas, aidez-nous.
Mais Mais on a compris l'idée. On a Ça fait bouger les rangs. Exactement. C'est pas mal. Très, très Voilà. bon slogan. On qualifie un peu plus général. Voilà, On fait bouger les choses. C'est quoi un peu l'organisation Alors, comment on fait pour intégrer le MEDEF et ensuite le COMEX 40, si c'est des choses peut-être qui nous intéressent? Alors, le MEDEF, c'est une adhésion. Donc ça se passe au sein du bureau, ça passe par les organismes décidants. Et ensuite, le COMEX 40, donc avec Antoine Jo Ferrand et moi-même qui avons pris la coprésidence en 2025, on intègre donc les membres de moins de 45 ans qui ont envie de travailler avec nous. Et ensuite, on organise des petites réunions. On essaye d'en faire à peu près une par mois, une tous les 2 mois. Super. On fait des événements, on monte au national. Voilà, on essaye de porter la voix le plus haut possible, à l'aide de ces podcasts aussi, qui seront diffusés. Je suis ravie de participer en tout cas. Ouais, non, c'est super. Très beau projet, voilà. Antoine Jo, qu'on accueillera très prochainement aussi dans Capsule, qui pourra nous donner peut-être sa vision à lui aussi du MEDEF et du COMEX 40, c'est intéressant. Et puis qui est plus en Haute-Corse, donc peut-être aussi... C'est Jean-Louis Albertini qui est le président du MEDEF, qui a eu l'idée de cette association, et effectivement, ça marche super bien parce que c'est vrai que le fait de le faire à 2 déjà, c'est plus agréable. Et puis ça évite de remettre une espèce de responsabilité qu'on a déjà dans notre entreprise. Oui. Si en plus on est seul dirigeant, de dire bon, allez... Non, ça rend le truc un peu plus accessible, un peu plus léger, c'est très sympa. Voilà, on arrive à se répartir les rôles. On a 2 caractères qui à la fois se complètent et à la fois sont différents, donc ça permet de modeler les idées de manière assez intéressante. Et de le porter un peu plus haut national. Quand l'un n'est pas dispo, l'autre y va. Voilà. Et alors, tu m'as pop une petite information tout à l'heure en off. Madame est au national, au COMEX 40 national aussi. Oui, c'est vrai. Ah non, mais vraiment, la petite information comme ça, j'ai fait mais c'est fou, c'est dingue quand même. Oui, non, c'est vrai que j'ai intégré effectivement le COMEX national il y a quelques mois. J'en suis très contente. Donc, pour l'instant, je suis la petite nouvelle qui intègre les réunions et je participe à pas mal de sujets. Donc là, c'est plutôt des réunions soit en visio, soit sur Paris. C'est très intéressant parce que ça va permettre de faire remonter les problématiques insulaires un peu au niveau national. Donc, je suis très contente. C'est très engagé, en fait, d'intégrer le MEDEF, d'intégrer le COMEX 40 en tant que chef d'entreprise. Donc, bon, après, c'est le lieu aussi pour revendiquer des choses en tant que chef d'entreprise. Mais c'est très engagé, en fait, de dire maintenant, je veux faire remonter des choses positives, négatives, où on peut améliorer certaines choses et unir nos voix. Oui. Mais disons qu'il y a toutes sortes de profils. Il y a ceux qui intègrent le MEDEF vraiment parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont envie que ça remonte, ils ont envie de faire bouger les choses. Il y a beaucoup de sujets, on le voit, l'actualité ne cesse de fluctuer en ce moment. Je pense qu'une des personnes, c'est peut-être Franck Saligne, non? Oui. C'est typiquement le profil qui a des choses à dire. Qu'on a reçu dans Capsule aussi, donc c'est pour ça que je me permets tout à fait. Non, mais complètement. Voilà, il y a vraiment plusieurs types de profils. Ceux qui ont toujours voulu porter leur voix au niveau national, au niveau de l'État. Il y a ceux qui, eux, veulent intégrer le réseau parce que ça a quelque chose de réconfortant qui permet de soulever des problématiques, mais pas forcément, ça peut rester à l'échelle insulaire. Il y a ceux comme moi qui ont été intégrés de manière, viens, il y a une réunion, viens voir comment ça fonctionne et tout, et qui se prennent au jeu, et qui finalement se rendent compte qu'on a des choses à dire et qui a envie d'aller plus loin. C'est vraiment... pour moi, je pense que c'est ouvert à tous. Tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses ou d'apporter leur voix. L'exemple typique, c'est Paola Fabian qui a commencé au COMEX 40, qui était même dans les pionnières du COMEX 40
et qui aujourd'hui est numéro 2 du MEDEF national. Donc, c'est vraiment l'exemple de réussite et de faire passer des messages au-delà un petit peu de notre petite bulle, quoi. Ouais. Paola Fabiani aussi disponible sur Capsule. Je pense que je vais interviewer tous ces divers. Ouais, voilà, donne-moi les noms. Voilà, je donne la je m'en liste. occupe. Je t'ai fait une to-do list. Ok, et il y a un événement qui arrive très bientôt. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit, allez, on fait ces interviews-là. On fait une petite série qui va continuer après, je l'espère. Mais on voulait aussi mettre en avant des événements. Est-ce que tu peux nous en parler justement ? Tout à fait. On a eu le privilège de pouvoir organiser le Comex Tour 2026. Donc, c'est un événement qui aura lieu du 8 au 10 avril, qui sera entre Bastia et Ajaccio. Voilà, on a voulu faire un peu sur les deux versants. Donc, c'est tous les COMEX nationaux qui vont venir en Corse pour se retrouver sur des sessions de travail sur le sujet de la transmission, mais pas que, qui va permettre de mettre en valeur le travail qui a été fait au sein du COMEX Corse et de regrouper autour d'idées communes tous ces COMEX et permettre aussi de se rencontrer, puisque c'est vrai qu'on se voit à certains événements, tous les COMEX ne peuvent pas participer, on fait des visios, mais là c'est vraiment l'occasion d'échanger, de se retrouver, des moments conviviaux. Il va y avoir aussi les quarts de finale pour le leader des trophées. Voilà, là on va délibérer pour avoir les 3 candidats qui vont monter sur les demi-finales nationales. Donc c'est un trophée qui va permettre sur 3 volets de récompenser les entreprises qui ont un impact territorial. Donc voilà, sur cet événement du Comex Tour, on va également aussi faire cette remise des récompenses. Ouais. C'est ouvert. Est-ce qu'il y a un moment où peut-être des auditeurs, auditrices peuvent venir pour rencontrer Oui, il y aura le quart de finale qui sera ouvert à tous. Le lieu est encore un petit peu secret, mais on communiquera sur les réseaux pour la suite. Je mettrai toutes les informations en description. Voilà, les réseaux sociaux du MEDEF. Du COMEX, vous avez des réseaux sociaux ? Non, on passe par le MEDEF. Voilà, donc les réseaux sociaux du MEDEF. Pour éviter d'éparpiller un peu la communication, on est resté sur un réseau unique. J'aurais envie de te poser une dernière question avant de clôturer cette interview. Tes aspirations pour la suite, ou peut-être un objectif, soit pour ton entreprise, soit pour le MEDEF, le COMEX 40, voilà. Quelque chose qui nous emmène vers l'avenir. Question difficile, ça devait être la première, la plus dure. Je m'attendais pas à celle-là. Alors, un objectif. Je pense que déjà un objectif pour la clinique, c'est vraiment de garder les valeurs familiales qui sont les mêmes depuis 60 ans. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment de ne pas se perdre dans ce qu'on fait et d'amener quand même de la nouveauté, de nouveaux outils. Voilà, essayer d'amener quelque chose de nouveau et d'efficace tout en gardant les valeurs existantes. Pour le COMEX MEDEF, j'aimerais beaucoup réussir à valoriser ce COMEX 40 qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de dynamisme. Nous, dans nos membres, on a vraiment des profils, vous le verrez, qui sont super intéressants, qui ont fait des choses incroyables pour leur boîte, qui ont eu des histoires toutes très intéressantes. Et voilà, si j'arrive à valoriser ce groupe de personnes et à montrer que voilà, le MEDEF, c'est accessible à tout le monde et ça bouge, ce sera une belle victoire. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup d'être venu dans Capsule et d'avoir partagé ton expérience, de belles valeurs, des réussites et aussi communiquer sur le MEDEF et le COMEX 40 qui, je pense, vont en intéresser plus d'un. J'espère. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était très sympa. Un bon petit moment. Super. Et voilà, j'espère que ça motivera les gens pour venir s'intéresser à ce qu'on fait ou à transmettre ou à se poser la question. Voilà, ce genre de problématique. Très bien. On met toutes les informations dans la description et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau portrait d'une personne du COMEX 40. Bon, on l'a spoilé tout à l'heure, mais vous le verrez très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci.